Alors restez pour suivre cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais vous donner une information, vous allez m'excuser, qui n'est guère satisfaisante, qui n'est guère encourageante pour tous les étudiants qui sont soit en cours de procédure, soit qui espèrent, qui projettent se lancer dans la Roumanie pour l'année prochaine, la rentrée académique de septembre 2025, ou même dans un futur assez éloigné concernant la Roumanie. Restez pour suivre cette vidéo. Parce que cette information que nous allons passer, c'est statistique. Et c'est aussi un retour de beaucoup d'applicants qui ont fait la Roumanie cette année du Cameroun, et qui sont allés au Nigeria. Et nous avons jugé important de partager cette information avec vous. Tous les applicants camerounais vivant au Cameroun qui souhaitent s'engager pour la Roumanie. Restez bien après le jingle. À toutes. Déjà les amis, bon mois de décembre, nous sommes au dernier mois de cette année 2024 et grâce à vous, nous avons gagné plus de 5000 abonnés. Nous avons commencé l'année 2024 avec 2200 abonnés, nous avons ajouté 5000, nous sommes à 7100 abonnés, vraiment, c'est-à-dire au cours d'une année, nous avons gagné plus de 5000 abonnés et ça je vous dis merci, humblement merci, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens. Merci de nous soutenir, merci aussi des feedbacks parce que nous avons beaucoup de feedbacks soit par mail, soit via notre Instagram et ça nous vous disons merci. Ceci étant, nous sommes en fin d'année et nous souhaitons à Road to Abroad vous souhaiter déjà bonne fin d'année, bon mois de décembre aussi et surtout à Road to Abroad, tous ceux qui souhaitent faire des consultations, nous allons réduire nos frais de consultation pour ce mois de décembre de moitié. Donc les frais de consultation ne seront plus de 30 €, mais seront de 15 € pour tout ce mois de décembre. Donc profitez-en et venez booker une consultation avec Road to Abroad. Ceci étant, comme je dis en préambule, si vous êtes un étudiant camerounais qui vit au Cameroun et qui est soit en procédure d'immigration pour la Roumanie ou alors qui se projette d'immigrer en Roumanie dans un futur, cette vidéo est pour vous. C'est pourquoi elle est pour vous. Nous avons remarqué que ce soit via nos candidats, mais surtout via d'autres candidats qui nous ont contactés, via d'autres candidats d'autres agences de voyage, d'autres agents d'immigration, d'autres partenaires aussi, des discussions, des feedbacks. Les Camerounais ont eu un ratio de refus de visa de la Roumanie de plus de 80%, surtout à l'ambassade de Roumanie au Nigeria. Je ne sais pas si vous êtes un Camerounais, vous avez fait la Roumanie dans un autre pays, dans une autre ambassade de Roumanie dans un autre pays, écrivez en commentaire, partagez votre expérience en commentaire. Mais je vous dis, nous avons fait un calcul, nous avons fait une expérience, des feedbacks des autres agents avec qui on travaille, de nos clients. Les Camerounais ont eu un taux de refus tout au long de l'année avec la Roumanie, plus de 80%. C'est incroyable, à l'ambassade de Roumanie à Abuja, au Nigeria. J'ai même encore une abonnée qui m'a encore appelé ce soir. Elle m'a fait part de cela. J'étais dit, waouh, je me suis dit, donc, dès que je rentre, la première chose que je fais, même si je partage cela avec vous, et qu'on essaye de comprendre. Parce qu'elle m'a fait part de son refus et ça coïncidait avec beaucoup de refus que d'autres Camerounais ont eu. Et ce refus, c'est quoi? Immigration illégale. Immigration illégale. Donc, ceci veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que soit les Camerounais, la majorité des Camerounais qui sont arrivés en Roumanie ne sont pas restés en Roumanie ou n'ont pas donné une bonne image des Camerounais en Roumanie. C'est pour ça que ça marque déjà, un point négatif pour les Camerounais. Surtout si plus de 7 personnes, 8 personnes, je crois, j'ai déjà Camerounais ont eu ce refus. Avec le même motif, le même motif. De plus, si vous vous rappelez ceux qui me suivent depuis, j'avais déjà fait part que, par exemple, en Lettonie, les Camerounais, la Lettonie où moi je vis ici, les Camerounais étaient déjà blacklistés pour le même refus, pour le même motif. Mais je me disais, ok, peut-être dans d'autres pays, ça ne serait pas le cas. Mais nous avons fait cette remarque, c'est pareil. Et c'est que cet abonné qui m'a contacté, on a beaucoup discuté, elle m'a fait part de son ressenti qu'elle a eu au Nigeria. Elle a d'abord eu un refus, puis elle a fait un appel, elle a tout donné les documents qu'il voulait, et puis ils ont toujours donné le même refus. Après, elle a fait le recours, le même refus qu'elle a eu à la demande de visa, et le même refus qu'elle a donné à son recours, immigration illégale. Et elle m'a dit, elle a vu au moins 4-6 personnes camerounaises, comme elle à Abuja au Nigeria, avec le même refus.
Contrairement à d'autres nationalités qui, eux, avec des visas, des Nigériens avec des visas, des Ghanéens, des Béninois qui partaient, des Burkinabés qui partaient au Nigeria, ils avaient des visas. Donc, ça veut dire que les Camerounais ont déjà une mauvaise image auprès de l'ambassade de Roumanie au Nigeria. Je me pose la question, est-ce que c'est seulement dans cette ambassade? Est-ce que c'est dans d'autres ambassades de Roumanie, dans d'autres pays? Est-ce que vous avez eu des expériences pareilles? Commentez, partagez votre expérience. Mes frères Camerounais, ça veut dire que ça donne déjà, ça bloque les futurs Camerounais qui viendront. Ça veut dire qu'ils trient déjà, ils mettent un tri aux candidats camerounais. Ils mettent un tri. Voilà. Ça ne peut pas être ces gens qui ont monté très mal le dossier. 9-10 personnes ne vont pas mal monter les dossiers, on va donner le même refus d'immigration illégale. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire réellement qu'ils suspectent les Camerounais de ne pas aller en Roumanie pour vraiment étudier. Ceci pose donc la question, les amis. Où est-ce qu'aujourd'hui, facilement, les Camerounais peuvent immigrer pour un visa? Où est-ce que facilement? Parce que déjà en Lettonie, nous sommes blacklistés. Je le dis. Je suis en Lettonie, je vois, quand on va ici au ministère des Affaires étrangères de la Lettonie, ici à Riga, c'est ce qu'ils disent. En Lituanie, bon, c'est un peu presque pareil, mais pas encore très fermé. Mais si même déjà un pays comme la Roumanie le fait, ça veut tout dire. Mes autres abonnés, burkinabés, béninois, ivoiriens, ghanéens qui me suivaient, dites-moi, est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de refus? Partagez avec nous. On aimerait savoir si ça touche notre nationalité ou c'est seulement nous les Camerounais. Parce que comme j'ai dit, ce constat que moi j'ai fait, que d'autres abonnés m'ont contacté, ils m'ont fait part, que d'autres agents aussi ont avec leurs clients, c'est que les Camerounais ont eu depuis février 2024 qu'on a commencé à recenser 80% de refus, dont la majorité, pour ne pas avoir toutes, c'était avec le même motif, immigration illégale, doute. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Que doute concernant les réels objectifs de votre arrivée en Roumanie, immigration illégale. Immigration illégale. Donc les amis, nous avons jugé très important, pertinent de partager avec vous voilà, notre point de vue, notre constat concernant les études en Roumanie, pour vous avertir, pour vous prévenir, pour vous mettre au courant. Partagez avec nous ce que vous pensez. Laissez un commentaire, écrivez ce que vous pensez. D'autres nationalités, est-ce que vous vivez la même chose? Écrivez voilà, en commentaire pour que nous puissions être voilà, fixés. C'était Roach Wabrot, voilà, votre agent d'immigration le plus précieux. Portez-vous bien. Bye bye.